C'est par rapport à la position toujours du parti. Ma question c'est à Hawa Touré. Vous savez, chez nous en Guinée, au niveau des partis, sur l'échiquier politique, ou soit on appartient à la mouvance présidentielle ou de l'opposition. Et quand on parle de l'opposition, vous vous dites que dans l'opposition vous êtes indépendant. Mais est-ce que cela réellement, il y a un consensus? Est-ce que cela ne créerait pas de l'amalgame entre vous et l'opposition républicaine? Il n'y a pas que l'opposition républicaine, monsieur. Il n'y a pas d'amalgame. Notre position est claire. Cela ne veut pas dire qu'on est isolé. Seulement, vu que le Est-ce que vous voulez d'abord observer, c'est ça? Voilà. Pas en tant que tel, parce que jusqu'à preuve du contraire, le RGD est indépendant et restera indépendant. Arrivé aux élections, c'est vrai que tout porte à croire, c'est-à-dire les sondages et tout laisse à croire qu'on va gagner dès le premier tour. Mais en cas de deuxième tour, il y aura forcément des alliances de circonstances. Mais pour l'instant, le RGD est complètement et totalement indépendant et c'est compréhensible. Et comme je vous l'ai dit, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en contact avec les autres leaders de l'opposition. La preuve est que la rencontre avec Selouda Diallo, avec tous les autres d'ailleurs, avec l'UFR, Faya Milimono, Siakabari. Est-ce que vous êtes démarché? Le parti RGD, beaucoup cherchent à vous récupérer, c'est ça, dans leur escarcelle? Je ne dirais pas, je ne suis pas dans ces secrets-là, mais ce qui reste clair, démarché ou pas démarché, le RGD reste indépendant de l'opposition, mais indépendant, c'est un parti de conquête de pouvoir qui se veut indépendant dans l'opposition. Voilà, on va toujours rester avec vous, Madame Touré. En Guinée, on a plus de 100 partis politiques. Qu'est-ce que le parti RGD veut nous apporter comme du nouveau? La vision, elle est très simple. Aujourd'hui, le RGD veut provoquer le changement pour créer les conditions de renaissance nationale et engager avec tous les Guinéens la modernisation du pays. Et cette modernisation se déroule si vous voulez, en 7 grands chantiers. Nous allons d'abord commencer parce que parmi les 7, il y a 2 qui sont primordiales. C'est le vivre ensemble et le respect, l'instauration d'un état de droit et de justice. Alors pour le vivre ensemble, nous allons rebâtir le vivre ensemble parce que ce qui se passe aujourd'hui, vous le savez mieux que moi en tant que journaliste, l'espace politique guinéen est dominé par le clientélisme. La gouvernance ne se fait plus que par des revendications ethno-régionales. Le moindre poste dans l'administration est d'abord présenté comme un cadeau à telle ou telle région avant que ce ne soit un poste de mérite. Le discours officiel est ainsi théâtralisé autour de la distribution entre les régions et les ethnies. Et ça fait que le Guinéen a perdu ce vivre ensemble. Alors, à travers des stratégies qui vont passer par des assises nationales de la fraternité ou de la citoyenneté, que ce soit l'instauration des monuments de nos illustres disparus, mais le premier chantier, c'est vraiment recoudre le tissu social. Qu'en Guinée, qu'on ne soit pas tenté de s'imaginer qu'on est d'abord malinqué, on est d'abord forestier, on est d'abord soussou, qu'on se dise en Guinée, on est guinéen, qu'on soit tous fiers, qu'on soit unis, parce que c'est seulement ensemble que ça va marcher. L'histoire nous a démontré que la désunion ne favorise personne. C'est-à-dire qu'une ethnie soit montée contre une autre n'avancera pas le pays pour la simple raison que personne n'a le monopole d'aucun domaine. Alors, s'il n'y a pas une entente fraternelle, comme il y avait dans le temps, rien n'est possible parce qu'on sera là à faire des calculs mesquins au lieu de faire avancer le pays. Lorsque nous allons finir avec cela, il y a l'instauration d'un état de droit et de justice. Et le leader du RGD est le mieux placé pour prôner cela, parce que c'est un homme de droit et de justice.
pétri d'une intégrité hors norme qui est confirmée, vous le savez. Tout le monde sait que Maître Kabele, c'est un homme intègre. Alors, la démocratie, la justice seront de mise. Parce qu'à la pratique, on constate que la constitution actuelle, ou l'état actuel des choses offre au président de la République d'importantes possibilités d'exercer ses pouvoirs, de contrôler les autres institutions. Et cela est devenu nuisible parce qu'il est exposé à toutes les dérives institutionnelles et structurelles et même personnelles. Il œuvre exclusivement aujourd'hui à son propre maintien et épanouissement au détriment de la dynamique collective. Alors que si les textes, parce que nos textes sont clairs, si les textes et règles qui régissent ce pays étaient respectés, on n'en serait pas là. Donc le RGD va commencer d'abord par renforcer l'État, par le droit en vue de prévenir l'exercice solitaire et nuisible du pouvoir de l'État. Nous allons construire un véritable équilibre structurel et fonctionnel des institutions qui consolident durablement la démocratie et qui renforcent efficacement les droits des citoyens d'ailleurs, et asseoir ensuite par l'état de droit les fondations du développement humain, socio-économique. C'est ça le second chantier. Après, on en vient sur le plan... Oui, mais pour le moment, vous avez des belles idées, des propositions sont là. Oui. Est-ce que vous avez pensé aussi, c'est-à-dire à comment faire? Le comment faire est simple, mais seulement c'est notre, si vous voulez, ça c'est notre carte, c'est la stratégie interne. Mais c'est faisable, il n'y a rien de sorcier, ce n'est pas un magicien qui viendra faire tourner ce pays. Oui, il n'y a aucune magie. Allez-y à la seconde phase. Voilà, ok. Alors la seconde phase, c'est l'emploi jeune. L'emploi jeune, l'éducation. Parce que tout simplement, il faut que le système éducatif, nous allons reconstruire le système éducatif en phase avec nos ambitions économiques. C'est-à-dire une formation adéquate pour les jeunes, moderne et innovante, surtout innovante. Pour permettre à notre jeunesse d'être outillée et en capacité d'affronter les défis d'aujourd'hui et de demain. Parce que l'éducation, pour parler d'emploi, il faut d'abord une bonne base éducative. Affrontement. Ce n'est pas de l'affrontement. Dans quel sens? Non, allez-y. Non, mais ce n'est pas de l'affrontement. J'ai juste souligné. D'accord. Alors, avant de promettre des milliers d'emplois à la jeunesse guinéenne, il faudrait d'abord s'assurer que l'éducation est en phase avec la demande. Le développement passe par là. Exactement. Donc, ce sera le troisième cheval de bataille du RGD. Et ce n'est pas sorcier, vous verrez. Le projet que nous proposons à la jeunesse aujourd'hui est dénommé d'ailleurs Pacte social jeune. Il consiste en un trépied dont les piliers centraux est d'abord l'éducation. Le deuxième pilier, c'est la formation. Et le troisième, c'est la recherche et l'innovation. Avec ces trois piliers, à coup sûr, la jeunesse, le problème d'emploi jeune, d'éducation jeune est résolu par le RGD. Allez-y. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez sans doute compris, c'est bien sûr votre émission quotidienne, Le Point des Murs, une émission d'analyse des débats et de décryptage de l'actualité sociale et politique de notre pays. On a deux invités dans ce studio, ce plateau. La première, il s'agit de Hawa Touré, et puis la seconde, Mariam Kandé. Elles sont membres de la cellule de communication du parti RGD, parti dirigé par l'ancien ministre de la Sécurité, Maître Abdoul Kabele Camara. Je disais tout à l'heure, Madame Kandé et Madame Touré, la classe politique guinéenne aujourd'hui dans l'échiquier politique, il y a pas mal de formations politiques, il y a pas mal de leaders, mais les leaders sont connus, ce sont les mêmes personnes qui ont dirigé le pays pendant plusieurs années. Maître Abdoul Kabele Camara, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ministre délégué à la Défense, ancien ministre de la Sécurité, il est connu, il n'est pas caché. Aujourd'hui, est-ce que réellement il a une touche que vous comptez apporter? Est-ce que réellement avec le parcours de l'homme, son histoire, son bilan plaide en sa faveur? C'est une question? C'est une question. Oula, je pensais que c'était une affirmation. Non, c'est une question, c'est pourquoi je dis est-ce que. D'accord, mais alors, Maître Abdoul Kabele... Ce qu'il avait fait dès par le passé, est-ce que ça peut aujourd'hui plaider en sa faveur pour la conquête du pouvoir? Absolument. Parce qu'il faut un bilan. Absolument. Bilan contre bilan. Oula, bilan contre bilan, ça c'est autre chose, on en viendra. Oui. Mais
Bilan pour bilan, le bilan du président du Rassemblement guinéen pour le L'homme développement. d'abord, qu'est-ce qu'il incarne réellement? D'abord, je commence par le problème. Vous allez comprendre que c'est l'homme de la situation. L'un des problèmes de la Guinée, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la non-application des textes de loi. Personne ne peut l'assurer mieux qu'un juriste aguerri. Et dans la pratique, on s'est rendu compte que le pays a besoin d'expérience. Aujourd'hui, on a vu des jeunes à des postes stratégiques. On sait où le pays en est. Donc, on a besoin de deux choses. Un juriste aguerri pour l'application des textes de loi et un homme d'expérience. Le président Abdoul Kabele réunit ces deux conditions. C'est un homme de droit entreprenant, c'est prouvé. Et il est pétri d'expérience. Parce que Maître Kabele, que malheureusement, le peuple ne connaît que le ministre, mais c'est un homme qui vient de loin. Maître Kabele, il a fait ses preuves dans les différents départements qu'il a occupés. Une petite recherche sur son passage, sur son bilan, et vous édifiera sur son bilan élogieux. Mais avant même ces périodes de gouvernementales, Maître Kabele a prouvé qu'il est réformateur. Quand il est revenu de Dakar, quand il est rentré en Guinée, dans les années 90, et qu'il s'est inscrit à l'ordre des avocats de Guinée, il a réformé le barreau. Comment? La loi 014, ça vous dit? La fameuse loi Kabele. La fameuse loi, mais bien sûr, il faut le mentionner. La loi 014 qui réglemente la profession d'avocat a été initiée par cette loi. Et cette loi, on l'appelle loi Kabele parce que c'est lui qui a consacré l'indépendance du barreau guinéen. Exactement. C'est en le plaçant définitivement sous la tutelle du Conseil de l'ordre. Au même moment, il a créé son cabinet privé dont les performances ne sont plus à démontrer tant ici qu'ailleurs, parce que c'est un cabinet international. La reconnaissance de ses pairs lui ont valu d'être élu d'ailleurs vice-président de l'association du barreau de l'Afrique de l'Ouest en 2004. Et bien avant la Guinée encore, quand il était doyen des juges d'instruction au Sénégal, il était le plus jeune doyen à l'époque. Il avait 34 ans. Il a mis Maître Abdoul Wade, l'ancien président du Sénégal, sous mandat de dépôt et après 8 heures d'interrogation, il l'a fait incarcérer. Ça, c'était en 1900. Oui, mais est-ce que vous pensez que c'est à cause de tout ça, le peuple de Guinée va le choisir? Parce que c'est un homme expérimenté, d'accord, qui a l'expérience, comment on appelle, de l'administration. Les 3 postes stratégiques qu'il a occupés lui valent une maîtrise parfaite. Donc pour vous, c'est sa rigueur qui manque pour le développement de la Guinée? Exactement, parce qu'on n'applique pas la loi, c'est dans tous les sens. Un exemple tout simple. Dans l'article 50 de notre Constitution dit que chaque année, le président de la République doit s'adresser au peuple, doit passer devant l'Assemblée nationale pour parler de la situation du pays. De 2010 à maintenant, ça ne s'est jamais fait.